Aujourd'hui, c'est la parole du psaume 24. Le texte d'aujourd'hui dit que ce monde et toutes les choses de cet univers appartiennent à l'Éternel, et il parle aussi de qui peut entrer dans ce royaume des cieux et se tenir devant Dieu, et par conséquent, il dit que le peuple de Dieu doit ouvrir la porte de son cœur pour accueillir le roi de gloire et doit croire. Alors, que dit-il? Aujourd'hui, nous allons examiner cela et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui dit que ce monde et toutes les choses de cet univers appartiennent à l'Éternel. Dans le texte d'aujourd'hui, psaume 24 versets 1 à 2. Il est dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondée sur les mers, et affermi sur les fleuves. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ici, la terre et le monde sont utilisés de manière parallèle pour désigner ce monde entier où nous, les humains, vivons. De plus, ici et ce qu'elle renferme et ceux qui l'habitent désignent aussi de manière parallèle toutes les choses qui remplissent ce monde entier. Par exemple, l'herbe, les arbres et les animaux sur cette prairie, les oiseaux qui volent dans ce ciel, les poissons et les tortues dans cette mer. Et même nous, les humains et le bétail, cela désigne toutes ces choses. C'est-à-dire que cette parole dit maintenant que toutes ces choses appartiennent à l'Éternel. Pourquoi en est-il ainsi? Car il l'a fondée sur les mers, et affermi sur les fleuves. Ici, au tout début de cette phrase, la conjonction hébraïque qui est utilisée pour expliquer la raison pour laquelle toutes les choses de ce monde appartiennent à l'Éternel. Quelle est cette raison? La raison est qu'il est dit que notre Dieu a établi ce monde entier et toutes les choses de l'univers sur ses mers et les a construits sur ses fleuves. Qu'est-ce que cela signifie? Dans Genèse 1 verset 9 à 10, il est dit, Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Cette parole parle maintenant de la création de notre Dieu. Non, cette parole montre de manière représentative un aspect de la création de notre Dieu à travers une expression synecdotique. C'est-à-dire que le texte d'aujourd'hui dit, concernant la raison pour laquelle toutes les choses dans ce monde appartiennent à l'Éternel, que c'est parce que Dieu a créé ce monde entier et toutes les choses de cet univers. Non, ce monde entier et toutes les choses de cet univers sont tous des créatures de Dieu, faites et créées par Dieu. Dieu a fait la terre, la mer et les fleuves, et il a aussi fait tous les êtres vivants sur cette terre, dans cette mer et dans ces fleuves. Les animaux qui jouent sur cette prairie, les oiseaux qui volent dans ce ciel, les poissons dans cette mer. Non, même nous, les humains, Dieu a tout créé. Tout appartient à l'Éternel. Par conséquent, ce monde entier et toutes les choses de cet univers appartiennent tous à l'Éternel. N'est-ce pas vrai? Nous aussi, quand nous étions à l'école primaire, nous nous souvenons d'avoir fabriqué des objets lors d'un cours d'art. Façonner de l'argile pour faire un oiseau, un chien, un chat ou un lion que l'on veut créer. Alors, à qui appartiennent ces choses? Elles appartiennent à la personne qui a fabriqué l'objet. C'est ainsi, et cela n'appartient pas à la personne d'à côté ou à un autre ami. Cela signifie qu'il en va de même pour tout cet univers. Comme tout cet univers a aussi été créé par Dieu, il appartient à Dieu. Cependant, la raison pour laquelle on dit ici appartient à l'Éternel et a une autre raison, un autre but et une autre intention. C'est pour nous rappeler le but de la création de Dieu. C'est-à-dire, quel est le but pour lequel notre Dieu a créé ce monde entier et toutes les choses de cet univers? C'est uniquement pour la gloire de notre Dieu. Par conséquent, si nous, les humains, sommes des créatures de Dieu, nous devons naturellement louer et exalter seulement Dieu qui est notre propre maître. Nous devons vivre en suivant la volonté de Dieu et vivre en obéissant à sa parole. De plus, plutôt que de vivre pour satisfaire mes désirs et ma satisfaction, nous devons vivre pour le nom et la gloire de Dieu. Non, nous devons toujours penser à Dieu, dépendre de Dieu et vivre en Dieu. Au contraire, s'écarter de ce but de la création pour servir d'autres idoles, ou agir comme un serviteur de Satan, ou vivre seulement en suivant ses propres désirs corrompus et déchus, est une erreur. Pourtant, ce monde entier et toutes les choses de cet univers se sont écartés du but de la création de Dieu et se sont corrompus et déchus. En conséquence, ce monde entier et toutes les choses de cet univers agissent tous comme des serviteurs de la corruption, et tous se dirigent vers ce jugement éternel, cette destruction éternelle. Non, tous les êtres humains sont devenus si corrompus et déchus que personne ne peut plus s'approcher de Dieu, ni même se tenir devant lui.
C'est précisément cela la signification contenue dans ce qui est dit ici, appartient à l'Éternel. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui parle de qui peut entrer dans ce royaume des cieux et se tenir devant Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 24 versets 3 à 4. Il est dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ici, la montagne de l'Éternel et le lieu saint sont utilisés de manière parallèle, désignant en premier lieu cette sainte montagne du Temple, c'est-à-dire Jérusalem, où se trouve le lieu de la présence de Dieu, mais désignant ultimement ce royaume des cieux où Dieu. Bien sûr, on peut dire que c'est une expression poétique, mais d'un autre côté, cela montre l'atmosphère religieuse de cette époque. C'est-à-dire qu'on peut voir que les Israélites de cette époque, plutôt que de mentionner directement l'Éternel en parlant de notre Dieu, utilisaient souvent une expression indirecte à travers un euphémisme pour désigner son existence. C'était aussi une méthode pour se garder de mentionner le nom de Dieu en vain, et pour manifester un cœur qui craint et respecte un peu plus Dieu. En résumé, cette parole est proche d'un gémissement et d'une lamentation demandant. En effet, qui pourra entrer dans ce royaume des cieux, et qui pourra se tenir devant Dieu? En d'autres termes, les êtres humains sont devenus si corrompus et déchus que personne ne peut plus entrer dans ce royaume des cieux, ni même se tenir devant Dieu. Si c'est le cas, qui donc pourrait entrer dans ce royaume des cieux et aussi se tenir devant Dieu? Celui qui a les mains innocentes. Tout d'abord, tous les commandements de la loi qui apparaissent ici sont des expressions synecdotiques représentant tous les commandements de la loi de Dieu. Ici, ces mains sont aussi une expression synecdotique représentant les paroles, les actions et toute la vie de l'être humain. C'est-à-dire que avoir les mains innocentes représente une personne qui est innocente, sans péché, sans défaut dans toutes ses paroles, actions et sa vie, une personne chez qui on ne peut trouver aucun péché. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il puisse y avoir une personne capable de vivre ainsi? Pensez-vous qu'il puisse y avoir une telle personne qui est innocente, sans péché, sans défaut dans toutes ses paroles, actions et sa vie, chez qui on ne peut trouver aucun péché? Probablement qu'il n'y a personne qui puisse vivre ainsi. Parce que l'être humain est si corrompu et déchu que n'importe qui est un être qui ne peut que vivre en commettant toutes sortes de péchés. Par conséquent, si l'on dit que seule une personne aussi sans péché, sans défaut et pure peut entrer dans ce royaume des cieux et aussi se tenir devant Dieu, il n'y a probablement personne de la sorte dans ce monde. Le cœur pur. Ici, avoir le cœur pur désigne aussi une personne qui est pure même dans son cœur, intègre, sans aucun péché. C'est-à-dire une personne qui ne sait pas du tout haïr les autres, qui ne sait pas du tout être envieuse ou jalouse, qui ne se querelle pas non plus, qui n'a aucune cupidité, qui accompagne sur 10 lieues si on lui demande d'en faire 5, qui donne même ses sous-vêtements si on lui demande son vêtement de dessus, non, une personne qui aime même ses ennemis comme sa propre vie. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il puisse y avoir une personne capable de vivre ainsi? Pensez-vous qu'il puisse y avoir une personne qui ne sait pas du tout haïr les autres, qui ne sait pas du tout être envieuse ou jalouse, qui ne se querelle pas non plus, qui n'a aucune cupidité, et qui accompagne sur 10 lieues si on lui demande d'en faire 5, et qui donne même ses sous-vêtements si on lui demande son vêtement de dessus? Probablement qu'il n'y a personne de la sorte. Par conséquent, si l'on dit que seule une personne pure et intègre même dans son cœur, sans aucun péché, peut entrer dans ce royaume des cieux et se tenir devant Dieu, il n'y aura personne. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Ici, le mot âme, traduit par volonté et dans certaines versions coréennes, et nefesh en hébreu, ce qui désigne l'âme de l'être humain, et d'un autre côté, cela représente aussi les émotions, les désirs, l'amour, la joie, la volonté, etc. de cette âme. C'est-à-dire qu'ici ne pas livrer son âme au mensonge signifie fondamentalement ne pas placer son âme dans le service des idoles, et plus loin, on peut dire que c'est ne pas placer ses désirs, ses souhaits, sa joie ou sa volonté dans les choses de ce monde. Par exemple, aimer et dépendre de mon enfant, de mon mari ou de mes parents plus que de Dieu, c'est placer ma volonté et mon âme dans le mensonge. De même, aimer et se réjouir de l'argent, de l'honneur, de la popularité ou de n'importe quelle chose de ce monde plus que de Dieu, c'est aussi placer non seulement mon âme, mais aussi les désirs, les convoitises, la joie ou la volonté de mon âme dans le mensonge. Parce qu'agir ainsi, d'une certaine manière, peut être considéré comme équivalent à servir une autre idole. Quoi qu'il en soit, ici aussi, il n'y aura personne dans ce monde capable de vivre sans placer ainsi sa volonté dans le mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper.
On voit ici qu'il est question de jurer. Qu'est-ce que ce serment? On peut voir que les Israélites de l'époque de l'Ancien Testament faisaient souvent ces promesses de serment lorsqu'ils concluaient une alliance avec les tribus voisines. C'est une promesse faite en engageant le nom du Dieu qu'ils servent. C'est-à-dire que c'est une confession qu'ils sont des adorateurs de ce Dieu, et s'ils viennent à rompre cette promesse, c'est une promesse où ils engagent leur vie, acceptant de recevoir n'importe quel châtiment de la part du Dieu qu'ils servent. Par conséquent, une personne qui fait un faux serment, c'est-à-dire une personne qui rompt et brise facilement la promesse qu'elle a faite, peut être considérée comme quelqu'un qui nie le Dieu qu'il sert lui-même, et qui le méprise et l'insulte profondément. C'est pourquoi la loi de Moïse interdit strictement de jurer faussement. Au contraire, n'importe quand, quelle que soit la promesse, une fois qu'un serment a été fait, il faut absolument le tenir en y engageant sa vie. Mais qu'en est-il de nous, les humains? On peut voir que nous ne tenons pas toujours les paroles ou les promesses que nous avons faites, étant différents le matin et le soir. Parfois, on ne se souvient même pas des paroles du serment que l'on a fait. Alors, qu'en pensez-vous? Le texte d'aujourd'hui dit que seules ces personnes, dont nous avons parlé tout au long de ce qui précède, pourront entrer dans ce royaume des cieux et aussi se tenir devant Dieu. C'est-à-dire, une personne dont les actes n'ont aucun défaut, aucun péché, non, une personne qui ne commet pas de péché même dans son cœur, aussi une personne qui aime Dieu plus ardemment que n'importe quelle chose dans ce monde, aussi une personne qui ne sait pas du tout mentir, etc. Il est dit que seules ces personnes pourront entrer dans ce royaume des cieux et se tenir devant Dieu. Alors, voyons, combien de personnes capables de vivre ainsi pourrait-il y avoir? Probablement, selon moi, je pense qu'il n'y a pas une seule personne dans ce monde capable de vivre ainsi. C'est-à-dire que n'importe quel être humain est un être qui ne peut ni entrer dans ce royaume des cieux ni se tenir devant Dieu, et qui ne peut que mourir éternellement. Alors, pourquoi David parle-t-il ainsi ici? Comme si, en observant toutes ces lois, on pouvait entrer dans ce royaume des cieux et se tenir devant Dieu. C'est la même raison pour laquelle notre Dieu a donné la loi à Moïse. Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné la loi à Moïse? Dans Romains 3 verset 20 aussi. Il est dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il est dit que la loi n'a pas été donnée pour sauver l'être humain, mais pour faire prendre conscience du péché. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Dieu a donné la loi à Moïse était de faire prendre conscience du péché aux Israélites, et de leur faire réaliser qu'à cause de ce péché ils ne pouvaient que mourir éternellement, afin que finalement, en croyant au mérite du sang du Messie que Dieu envoie, ils soient justifiés gratuitement et deviennent le peuple de Dieu pour pouvoir se tenir devant Dieu, non, pour leur permettre d'entrer dans ce royaume des cieux. Non, la Bible parle toujours de cela, de cette manière. La Bible proclame du début à la fin que l'être humain est un être qui, à cause du péché, reçoit le jugement éternel et ne peut que mourir éternellement. Par conséquent, pour être sauvé de ce désespoir et de cette destruction, il faut accepter et croire au mérite du sang du Messie que Dieu envoie. C'est la même chose pour David. Ce que David veut dire à travers le texte d'aujourd'hui est exactement la même chose. Ce n'est pas différent du tout. L'être humain doit savoir et réaliser à quel point il est un être corrompu et déchu à travers la loi de Dieu. Aussi, sachant que nous sommes tous plongés dans cette destruction éternelle à cause de tels péchés, nous devons accepter et croire au Messie que Dieu envoie, au mérite de ce sang. Et il est dit que seule une telle personne sera appelée juste gratuitement devant Dieu, deviendra le peuple de Dieu et pourra entrer dans ce royaume des cieux et se tenir devant Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 24 versets 5 à 6 aussi. Il est dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Ici, cette personne désignée par ville est celle qui connaît ses manques et ses insuffisances, qui réalise ce qu'est le péché à travers cette loi, et qui réalise qu'elle est condamnée à mourir éternellement à cause de ses péchés, et qui croit au mérite du sang du Messie que Dieu envoie. De plus, ici la justice désigne la justice de Dieu dont sont revêtus ceux qui croient au mérite du sang du Fils unique. C'est-à-dire qu'on peut voir que Dieu enlève tous les péchés de quiconque croit au mérite du sang du Fils unique et le déclare juste gratuitement, et c'est ce que cela désigne. C'est-à-dire que cette parole signifie maintenant que celui qui réalise à travers cette loi qu'il est un être condamné à mourir éternellement, et qui croit au mérite du sang du Fils unique Messie envoyé par Dieu, verra tous ses péchés enlevés et sera déclaré juste gratuitement. Non,
Il est dit que seule une telle personne pourra se tenir devant Dieu et entrer dans ce royaume des cieux en recevant la bénédiction de Dieu. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Ici, le pronom démonstratif ceux désigne ceux dont il a été question dans la première partie, ceux qui ont réalisé qu'ils sont des pécheurs condamnés à mourir éternellement à cause du péché et qui ont été déclarés justes par Dieu en croyant au mérite du sang du Fils unique. De plus, ici la génération qu'il invoque signifie une foule ayant la même orientation spirituelle, qui cherche l'Éternel, c'est-à-dire qui cherche Jésus le Messie envoyé par Dieu, après avoir réalisé qu'elle ne peut pas obtenir le salut par les œuvres de la loi. Non, cela désigne un groupe spécial ayant reçu la bénédiction de Dieu, dont l'acte même de chercher Jésus le Messie envoyé par Dieu devient leur statut et leur identité. De plus, ici le Dieu de Jacob nous rappelle le Dieu qui avait promis de bénir Jacob au gué du Jabbok. À ce moment-là, on peut voir que Dieu avait promis de faire de tous ceux qui appartiennent à Jacob son peuple, et de devenir leur Dieu pour les bénir. De plus, ici ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob est utilisé de manière parallèle avec la génération qu'il invoque qui précède, désignant ceux qui réalisent qu'ils sont des pécheurs condamnés à mourir éternellement à cause du péché, et qui, dans un tel désespoir, cherchent et demandent la grâce du Dieu qui avait promis de bénir Jacob. En d'autres termes, nous, le peuple de Dieu sauvé par la foi dans le mérite du sang du Fils unique, sommes des personnes bénies qui ont participé à l'alliance que Dieu a donnée à Jacob. En d'autres termes, une personne qui réalise à travers la loi qu'elle est un pécheur condamné à mourir éternellement à cause du péché, et qui est sauvé par la foi dans le mérite du sang du Fils unique, est vraiment bénie. Non, il est dit que seule une telle personne pourra s'approcher de Dieu, se tenir devant lui et entrer dans ce royaume des cieux par la grâce de Dieu. Enfin, le texte d'aujourd'hui dit par conséquent que notre peuple de Dieu doit ouvrir la porte de son cœur pour accueillir le roi de gloire et doit croire. Dans le texte d'aujourd'hui, Psaume 24 versets 7 à 10. Il est dit, portes, levez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, levez vos têtes, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pause. Portes, levez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Ici, cette porte ne désigne pas la porte de ce temple, mais désigne la porte du cœur de nous, les humains. De plus, c'est une expression synecdotique représentant l'existence entière de l'être humain, mais ici elle est personnifiée comme si elle était une personne. Alors, pourquoi l'exprime-t-on par portes éternelles? C'est pour désigner spécifiquement notre peuple de Dieu parmi tant de gens, signifiant que notre peuple de Dieu est une existence qui vit éternellement. Par conséquent, notre peuple de Dieu doit naturellement ouvrir la porte de son cœur pour accueillir et croire en Jésus le Messie qui vient sur cette terre. Est-ce pour cela? Jésus dit dans Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Cette parole est maintenant une parole que Jésus a donnée en apparaissant à son disciple Jean sur l'île de Patmos vers l'an 90 après Jésus-Christ. Des dizaines d'années après être mort en versant son sang sur la croix, être ressuscité avec un corps spirituel le 3e jour après l'ensevelissement, et être monté au ciel. Cette parole dit aussi que notre vie doit ouvrir la porte du cœur pour accueillir le Messie venu sur cette terre, notre Jésus, être avec lui, partager une communion, et aussi le louer et l'exalter. Il est dit que ce n'est pas parce qu'on vient ainsi à l'église pour seulement rendre un culte qu'on peut être sauvé. Il est dit aussi que ce n'est pas parce qu'on vient ainsi à l'église pour faire du bénévolat, donner des offrandes et prier qu'on reçoit le salut. Alors, que faut-il faire? Tout d'abord, il faut ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir le Messie venu sur cette terre, notre Jésus, être avec lui, partager une communion, et aussi le louer et l'exalter. Alors, il est dit que notre Jésus entrera chez cette personne pour faire d'elle son temple, sera avec elle, la protégera et la conduira vers ce royaume des cieux. Alors, revenons maintenant au texte d'aujourd'hui. Par conséquent, notre peuple de Dieu doit ouvrir la porte de son cœur pour accueillir ce Messie, le roi de gloire, et aussi croire. C'est-à-dire qu'il faut absolument accueillir et aussi croire en ce Messie, ce roi de gloire, que Dieu envoie sur cette terre pour nous sauver. Alors, qu'arrivera-t-il?
Que le roi de gloire fasse son entrée. Bien sûr, ici ce roi de gloire désigne Jésus le Messie qui vient sur cette terre. C'est-à-dire qu'ainsi, si notre peuple de Dieu ouvre la porte de son cœur pour accueillir le roi de gloire et croit, ce roi de gloire entrera dans cette personne pour faire d'elle son temple et sera éternellement avec elle. Alors, comment présente-t-on ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ici, fort et puissant dans les combats sont utilisés de manière parallèle pour expliquer et compléter leur signification. Tout d'abord, ici fort et puissant signifie que ce Messie Jésus est fort et capable pour nous sauver. De plus, ici puissant dans les combats signifie aussi que ce Messie Jésus est capable et fort même dans le combat contre Satan. En réalité, on peut confirmer que Jésus, en mourant sur la croix et en versant son sang, a fracassé tout le pouvoir de Satan, a anéanti ses positions et a désarmé toutes ses forces. Dans Colossiens 2 verset 15. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La Bible en version commune traduit cela ainsi. Par la croix, il a capturé les anges des puissances et des forces, les a désarmés, en a fait un spectacle public et a mené une procession de triomphe. C'est-à-dire qu'en mourant sur la croix et en versant son sang, Jésus a enlevé tous les péchés de quiconque croit en cela, fracassant ainsi le pouvoir de Satan qui régnait sur nous les humains en utilisant la loi, le salaire du péché et la mort, et a anéanti ses positions. De plus, comme on peut le voir dans Apocalypse chapitre 19, Jésus mène encore en ce moment même des combats contre les forces de Satan, afin de sauver son propre peuple choisi de toute éternité. Comme s'il menait une bataille sur un cheval blanc sur un champ de bataille, on peut voir son apparence agissant activement de part et d'autre avec ceux qui le suivent. C'est-à-dire qu'à travers les ouvriers de l'Évangile qui le suivent, il fait proclamer Jésus le ciel, l'incrédulité l'enfer. Et on peut voir aussi qu'il envoie des missionnaires vers l'Afrique et la jungle amazonienne. Ainsi, ce Messie Jésus est celui qui est fort et capable pour nous sauver, non, il est celui qui est puissant dans le combat spirituel contre Satan. Pourtant, ce Messie Jésus n'est autre que l'Éternel Dieu. Non, ce Messie Jésus est celui qui est égal à l'Éternel Dieu. Alors, que faut-il faire? Portes, levez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Par conséquent, le peuple de Dieu doit naturellement ouvrir la porte de son cœur pour accueillir ce Messie, ce roi de gloire, et aussi croire. Alors, ce roi de gloire, cet éternel Dieu entrera en vous, fera de vous son temple, et sera toujours avec vous. En même temps, le texte d'aujourd'hui souligne encore une fois qui est ce Messie Jésus, qui est ce roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ce Messie Jésus, ce roi de gloire n'est autre que l'Éternel des armées. Ici, cet l'Éternel des armées désigne l'Éternel Dieu qui a créé ce monde et tout cet univers et qui dirige et gouverne toutes les choses créées selon sa volonté. Mais cela signifie qu'il ne gouverne pas n'importe comment, mais qu'il est le Dieu qui dirige et gouverne tout selon sa volonté de manière ordonnée, parfaite, sans le moindre désordre, comme s'il commandait une armée. C'est précisément pour cela que le plan de salut de cet éternel Dieu s'accomplira tout à fait parfaitement sans la moindre erreur. Non, ce Messie Jésus est l'Éternel Dieu qui est fort et capable pour sauver, non, il est puissant dans le combat contre Satan. C'est précisément lui qui est le Messie Jésus venant sur cette terre pour nous sauver, et il est le roi de gloire. Portes, levez vos têtes. Dieu. Merci. Je vous remercie. Je vous aime. Je vous remercie d'avoir envoyé ce Messie, le roi de gloire, pour nous sauver. Faites que nous puissions accueillir, accepter et croire en ce Messie, roi de gloire, éternel Dieu, afin que nous devenions ceux qui entrent dans ce royaume des cieux et qui se tiennent devant Dieu, accordez-nous votre bénédiction. Je prie et je bénis au nom de Jésus. Amen.